Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 26 et dimanche 27 mars 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours et qu'elle est valable à partir du moment où vous la regardez. Pour information, j'ai terminé de mettre en ligne hier 12 vidéos, une pour chaque signe du zodiaque concernant le mois d'avril 2022. Donc n'hésitez pas à aller les visionner et très important, pensez à regarder les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Alors, et je mets dans la bio sous la vidéo, bien évidemment, les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Alors, pour ce week-end du samedi 26 et dimanche 27, on va regarder un petit peu ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle des rebelles sacrés. Alors, on va couper et puis on va aller en prendre 3. 1, 2 et 3. Alors, au dos. Alors, déjà, au dos, nous avons la carte 34 qui vous dit que vous êtes dans le monde. C'est un peu comme si on vous recommandait ou comme si on vous disait que vous êtes là, que vous avez le droit d'exister, que vous avez le droit de vous imposer, que vous avez le droit d'exprimer vos idées également. Et que c'est cette notion de se sentir un petit peu vivant. Alors sur cette carte, il y a des poissons et il y a de l'eau. Donc c'est un peu relié également à vos émotions. Donc ne pas hésiter à montrer vos émotions, à les exprimer. C'est une carte également qui va parler de mouvement et qui vous dit que si vous voulez avancer dans un domaine bien précis de votre vie, il va falloir vous exposer. Donc vous mettre en avant, exposer vos idées, vos envies, vos besoins et vos émotions. C'est cette notion de se dire, voilà, moi aussi je suis là et j'existe. Nous avons la carte recevoir, pouvoir de l'attraction et éveillez-vous à la vie. Alors oui, clairement, pour ce week-end, on vous demande, alors déjà ici, de vous mettre en avant. Avec la carte éveillez-vous à la vie, c'est cette notion de faire un petit peu ce que vous aimez, de profiter également, de se faire des petits plaisirs, de s'accorder du temps, d'essayer également plein de nouvelles activités qu'on n'aurait pas l'habitude de faire également. Et vous avez ici, notamment si vous êtes dans l'attente de quelque chose, si vous êtes dans l'attente de recevoir quelque chose. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être de l'aide, du soutien, ça peut être de l'amour, de l'affection, de l'attention. C'est cette notion où on vous dit que, voilà, à partir du moment où cette notion de donner et recevoir, c'est-à-dire que à partir du moment où vous allez vous exposer, vous allez vous exprimer, où vous allez profiter également de la vie, profiter notamment de tous les moments présents et vous satisfaire justement de ce que la vie vous donne au jour d'aujourd'hui, c'est cette notion où vous allez être du coup un petit peu plus positif, un petit peu plus optimiste, et c'est en étant dans cet état d'esprit que vous allez attirer les choses à vous. Le pouvoir de l'attraction, c'est ça, c'est de par votre comportement, vous devez attirer les choses à vous. Alors, attirer les gens, si vous avez envie de rencontrer un ou une partenaire, travaillez, exposez vos idées, exposez vos talents. Si vous attendez en retour de recevoir peut-être des éloges ou qu'on vous montre qu'on est fier de vous, qu'on est satisfait de vous. Et c'est cette notion aussi tout simplement à partir du moment où vous êtes tel que vous voulez, tel que vous êtes, clairement, vous vous montrez sous votre vrai jour, vous allez automatiquement attirer les choses à vous. Donc, soyez ouverts également. Cette notion-là de recevoir du pouvoir de l'attraction, c'est accepter aussi. Accepter ce qui vient à vous, accepter l'aide que peut-être certains et certaines ont envie de vous apporter, ou également accepter le soutien. Donc ça, c'est pour les énergies du week-end. On va faire notre tirage de 6 avec le Béline.
Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe avec le Béline, nous avons l'union et nous avons l'héritage. Alors, on était déjà dans cette notion de recevoir et du pouvoir de l'attraction tout à l'heure. Donc, l'héritage, alors l'héritage associé à la carte de l'union peut peut-être tout simplement parler de cette notion d'être avec la personne qu'il nous fallait ou d'attendre peut-être vraiment la personne qui nous correspond. Donc, l'union peut parler alors d'une nouvelle relation, de la concrétisation d'une relation. Ça peut également parler d'un partenariat ou d'une association au niveau professionnel. Au niveau financier, c'est une carte plutôt de bon augure, parce que c'est cette notion de se rassembler. Alors peut-être qu'on est dans l'attente d'argent, dans l'attente de documents notamment. Alors l'argent peut rentrer par le biais d'un héritage, pour certains et certaines. Ça peut rentrer aussi par le biais des lignées familiales, peut-être l'aide de la famille ou des amis. Et c'est peut-être aussi cette notion de contrat de mariage ici, où on va rassembler ses biens et où on va pouvoir en profiter tous les deux. Alors, on va en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, regardez, au dos, nous avons encore la même carte. Nous avons la carte de l'union. Donc, il y a clairement l'officialisation d'une relation pour certains et une certaine, la concrétisation d'une relation pour d'autres et la rencontre pour ceux qui sont célibataires. Vous avez la carte de la trahison, la sagesse, le hasard, la découverte, la maladie et les nouvelles. Alors, ici, on va commencer par le domaine sentimental. Alors, au niveau sentimental, il se peut que certains et certaines aient mis un terme à une union parce que on a découvert cette notion de trahison de par son partenaire. Donc, soit vous avez découvert que votre partenaire vous a trahi, soit c'est votre partenaire qui a découvert que vous l'avez trahi. On va parler de trahison, mais sans pour autant parler peut-être d'infidélité. Peut-être, voilà, la sensation d'avoir été trahi de par un comportement, de par des paroles, peut-être parce qu'on s'est rapproché d'une autre personne ou que le partenaire s'est un petit peu rapproché d'une autre personne, sans pour autant franchir le pas. C'est du coup ce qui a causé dans le couple sûrement des querelles et des disputes. Des querelles et des disputes, mais qu'on a eu l'intelligence, la présence d'esprit de régler, notamment par la communication, en étant peut-être, voilà, en ne dramatisant pas et en essayant clairement de comprendre pourquoi ça s'est passé, d'essayer de trouver une solution également pour arranger ça. Et il y a cette notion où, voilà, donc il y a l'union qui est là, donc déjà il y a cette notion, il y a les sentiments qui sont là, donc on est prêt à discuter, on est prêt à voir les choses vraiment de manière très large, et voilà, on est prêt. La sagesse, c'est également cette notion que vous avez de vous exprimer, de chercher à avoir des explications ou de vous expliquer de votre côté. C'est également peut-être cette notion que vous avez, la faculté que vous avez de pardonner, peut-être quelque chose que votre partenaire a fait et qui pour vous n'est pas très rigolo, ou à l'inverse également, et c'est du coup ce comportement que vous avez là, cette sagesse que vous avez, ce calme un petit peu, cette sérénité, cette envie de chercher à comprendre et de régler la situation, vous permet vraiment de repartir sur de nouvelles bases. Donc là, pour ceux qui sont en couple, on est vraiment, voilà, suite à des difficultés, des disputes en lien avec une trahison ou de la tromperie, on a quand même essayé de régler les choses, on a discuté, et ça permet clairement, c'est un peu comme si il y avait cette notion de renaissance dans votre relation déjà existante. Pour les célibataires, on va parler alors d'une relation passée où on a été trahi. Donc là, peut-être qu'on a carrément été trompé, que ça nous est arrivé un petit peu comme ça, qu'on l'a découvert, et
que là plutôt on a décidé vraiment, alors la maladie montre que voilà, du coup c'était quand vous avez découvert ça, ça vous a laissé vraiment dans un état d'esprit assez triste et assez mélancolique. On ne se sentait plus bien dans la relation, on voyait que la relation ne partait pas sur de bonnes bases et on a fait preuve de sagesse, notamment en quittant cette relation. Et le fait d'avoir fait preuve de sagesse comme ça, et de quitter tout de suite quelque chose qui vous sentiez de toute façon ne vous convenait pas, va vous permettre de faire une nouvelle rencontre. Alors vraiment, c'est pas recherché, hein. Vous n'allez pas trouver en étant inscrit sur des sites de rencontres ou en forçant les choses. C'est vraiment cette notion de faire une rencontre totalement par hasard et de décider de rentrer dans une nouvelle rencontre. Cette trahison peut également avoir lieu au niveau relationnel, amical, c'est pas forcément sentimental. Au niveau professionnel, on avait peut-être des projets et on s'est aperçu que dans notre entourage professionnel, alors soit la hiérarchie, soit les collègues de travail, alors soit on dévoilait un petit peu nos idées ou nos projets, ou se les sont tout simplement appropriés. Il y a cette notion d'avoir été trahi par quelqu'un dans le domaine professionnel, alors peut-être aussi en lien avec un partenariat ou une association, peut-être qu'on s'est aperçu que la personne qui était associée avec nous n'était finalement pas honnête. Et c'est, voilà, avec la maladie, c'est vraiment cette notion de, on se rend compte du vrai visage de certaines personnes, on se rend compte de la tromperie, de la supercherie, et du coup, on passe à autre chose. Car de la sagesse vous dit que vous avez sûrement réagi de la bonne manière, voilà, sans rentrer dans une colère noire ou en essayant de vous venger, mais tout simplement peut-être en vous éloignant de cette personne, ou voilà, en lui disant, stop, voilà, oui, j'ai un projet, mais je pars peut-être toute seule ou avec quelqu'un d'autre. Si vous recherchez un associé, il y a pour vous aussi, vous allez rencontrer cette fameuse personne qui va vous aider. Alors non seulement qui va vous aider à mettre votre projet en place, mais qui en plus va peut-être vous apporter de nouvelles idées. Donc voilà, vous avez bien fait. Au niveau financier, on s'est peut-être aperçu, alors soit qu'une personne nous dupait, alors peut-être en lien aussi avec cette situation professionnelle, ce projet, si vous avez peut-être une entreprise, peut-être que vous êtes aperçu que notamment la personne qui gérait votre patrimoine, qui gérait votre argent, au niveau de la comptabilité, faisait des choses malhonnêtes et a mis à mal vraiment votre entreprise. Donc là aussi, cette notion de s'en débarrasser, de s'en éloigner, de trouver quelqu'un de nouveau et de pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Au niveau financier, voilà, peut-être qu'on s'est aperçu que que quelqu'un peut-être profiter de votre argent, alors ça peut être un partenaire, un ami, ce fameux associé, cette notion d'avoir été trahi au niveau financier, d'avoir peut-être été un petit peu volé. Alors c'est peut-être aussi on vous doit peut-être de l'argent et ces personnes-là finalement tardent à les rendre, ou vous êtes peut-être aperçu que une personne à qui vous avez prêté de l'argent et qui vous certifiait qu'elle pourrait vous le rendre, vous êtes peut-être aperçu que réellement elle est peut-être dans une situation extrêmement difficile au niveau financier et que ça risque d'être compliqué pour qu'elle vous rende cet argent. Donc il faudra sûrement insister, mais insister avec délicatesse, voilà, en expliquant à cette personne que voilà, quand on prête, il faut rendre, quand on s'engage, on doit tenir son engagement jusqu'au bout, et il y a cette notion de remboursement, l'argent qu'on vous doit, on va vous le rendre, l'argent qu'on vous doit, on va vous le rendre, mais ça va peut-être vous prendre encore un petit peu de temps. Mais on parle clairement, quel que soit le domaine concerné, d'une situation où on s'est aperçu que soit on nous trompait, soit on nous dupait. Mais c'est bien de s'en être aperçu parce que ça nous a permis de clarifier les choses, parce qu'on voyait très bien que ça n'allait pas, et du coup ça permet de repartir sur quelque chose de tout nouveau. Voilà, sur quelque chose de tout nouveau qui en plus devrait... Alors vous avez le cloître. Alors le cloître, c'est comme je disais tout à l'heure, cette notion notamment au niveau associé, au niveau de votre projet ou au niveau sentimental. On a peut-être décidé de quitter cet associé ou cet ex-partenaire et on a décidé de faire, alors pour les célibataires peut-être de rester encore un petit peu seul, mais il y a cette fameuse rencontre qui arrive. Et pour ceux qui ont un projet, avec le cloître, c'est peut-être cette notion de se dire, bon ben voilà, j'ai mon projet, j'ai voulu m'associer, je me suis fait avoir une fois, c'est peut-être un peu cette notion de vouloir faire un petit peu cavalier
cavalier seul maintenant. Hein, cavalier seul, peut-être de trouver de nouvelles idées par rapport à votre projet et d'essayer de relancer quelque chose. Et vous avez la carte de l'élévation qui est une très belle carte puisque de toute façon on va parler d'une évolution positive. Donc qu'on ait connu des désagréments au niveau financier ou suite à une association par rapport à un projet, voilà, on a réglé le problème, on décide de faire cavalier seul ou on est dans l'attente et on va rencontrer cette fameuse personne avec qui on va pouvoir à nouveau s'associer et on va clairement repartir sur quelque chose de tout nouveau et sur quelque chose de très positif. Au niveau sentimental, en couple, on arrive à régler le problème, on redonne un second souffle à la relation. Alors, le cloître peut tout simplement montrer qu'il y a peut-être besoin de prendre un petit peu de distance pendant un certain temps. Alors, soit que vous êtes un petit peu isolé pour faire le point, on peut également parler éventuellement d'une petite séparation, mais temporaire, hein, histoire que tout le monde réfléchisse à ce qui s'est passé et que tout le monde retrouve ses esprits. Mais là aussi, on repart sur quelque chose de positif et ça va aller en s'améliorant. Et au niveau financier, on arrive à rectifier le tir, on arrive à récupérer cet argent qu'on nous doit. Si on était dans une situation financière un petit peu complexe, la sagesse vous montre que vous avez peut-être décidé avec les nouvelles, d'avoir une nouvelle organisation au niveau de votre budget et c'est ce qui vous permettra notamment d'avoir une situation financière beaucoup plus stable. Financièrement parlant, avec le cloître et puis cette notion de trahison et tout, c'est un peu comme si on vous disait, voilà, il va falloir vous servir de cette leçon-là, hein, le fait qu'on ait voulu prêter de l'argent ou aider financièrement, qu'on ne nous le rende pas. Et le cloître va vous inciter à protéger votre argent et peut-être à éviter à l'avenir de prêter de l'argent ou de prêter à des personnes qui ne sont pas dignes de confiance. Donc voilà au niveau général. On va effectuer notre tirage de 9 avec l'oracle des Médéores. Alors, on va regarder déjà ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, ici, nous avons les messages à venir. Et nous avons l'être aimé. Donc ici, c'est vraiment la coupe au niveau sentimental ou relationnel. Donc si vous êtes dans l'attente de nouvelles d'un partenaire, alors qui est peut-être parti faire un voyage ou parti pour des raisons professionnelles, ce fameux partenaire avec qui vous avez peut-être pris de la distance suite à ces difficultés pour y réfléchir, il y a cette notion où des nouvelles arrivent. Ça peut être également des nouvelles d'une personne avec qui vous êtes en relation depuis peu. Il y a cette notion d'échange, notamment d'échange par le biais soit des réseaux sociaux ou en s'envoyant des messages. Ça peut être également des nouvelles d'un ou d'une ex, mais d'un ou d'une ex pour qui vous avez encore des sentiments et qui est encore à votre esprit, d'accord? On ne parle pas là vraiment de nouvelles d'un ex comme ça qui arrive la bouche en cœur. C'est vraiment une personne pour qui vous avez des sentiments et qui est encore à votre esprit. Alors, on va aller en prendre 6, non 9. Qu'on fait le tirage de 9. Allez, on va aller en prendre. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, on va déjà les retourner comme il faut. Là, je vais les mettre comme il faut. Voilà. Voilà. J'espère que tout le monde voit bien. Oui, ça devrait aller. Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte de la vie antérieure. Donc, c'est quelque chose qui est assez complexe. Voilà. Ça ne parle pas à tout le monde. C'est une notion assez difficile à comprendre. C'est un peu comme si on vous disait que par rapport au domaine de votre vie qui vous préoccupe, si la situation est bloquée, si ça stagne, si malgré tous les efforts que vous faites, vous avez du mal à trouver des solutions, c'est sûrement parce que c'est en lien avec une vie antérieure. C'est cette notion d'être un petit peu sous l'emprise
de ses vies antérieures et peut-être que une lecture d'âme, une lecture d'âme par rapport à vos vies antérieures et puis un dégagement de tout ça, le fait de devoir couper les liens avec une de vos vies antérieures est peut-être nécessaire pour pouvoir avancer. Alors, au centre, nous avons la réponse déjà en soi. Donc, par rapport à la situation qui vous préoccupe, malgré tout ce que vous faites pour essayer de vous en sortir, notamment peut-être si vous avez un choix à faire ou une décision à prendre, là, on vous dit clairement que ce n'est pas en allant chercher l'avis des uns, l'avis des autres, que vous allez trouver une solution. La carte de la réponse en soi vous dit clairement que vous savez ce qu'il faut faire. C'est également cette notion de devoir s'écouter, parce que la réponse en soi va parler notamment de votre intuition. Donc, il va falloir vous écouter, notamment peut-être par rapport à un projet. Par rapport à un projet, on vous dit que par rapport à ce projet, vous avez envie de passer à l'action. Et il faut passer à l'action. Parce que le fait aussi, alors la réponse déjà en soi, à côté du jugement, c'est peut-être parce que vous n'osez pas. Peut-être cette notion aussi de s'autocritiquer, de se dire qu'on ne va pas être capable, qu'on ne va pas y arriver, et du coup, ça vous perturbe. Vous êtes un peu dans l'indécision, donc il va falloir clairement travailler là-dessus sur votre mental et apaiser ces émotions-là, en essayant d'avoir une vision, une image de vous beaucoup plus positive, parce que ça entraîne une période de stagnation et ça entraîne beaucoup de tristesse et de mélancolie ici, parce que voilà, on aurait envie, mais on n'arrive pas à passer à l'action, on n'arrive pas à franchir une étape. Il y a, clairement, on vous dit que c'est en passant à l'action, en faisant ce choix, en prenant cette décision, que vous pourrez effectuer une réelle transformation. Alors on va parler déjà d'une transformation spirituelle, émotionnelle, personnelle, qui engendrera en plus une transformation clairement dans le domaine de votre vie qui vous intéresse. Il y a clairement, ici, on a l'angoisse et les peurs, la tristesse, le jugement, l'apaisement des émotions. Avec la réponse des gens en soi, c'est que par rapport au domaine qui vous préoccupe, vous êtes tellement impacté émotionnellement que ça vous empêche d'avancer. Donc, il va falloir effectuer un gros travail là-dessus. Alors peut-être en allant voir quelqu'un, un professionnel, peut-être en essayant de parler aussi et de discuter. Mais voilà, alors, au niveau sentimental, si certains et certaines ont du mal à avancer, ou peut-être qu'on est dans l'angoisse, un peu de tristesse, parce que, comme il y avait tout à l'heure à la coupe, avec je vous disais que notamment au niveau sentimental, il y a le fait peut-être d'être dans l'attente ou d'espérer des nouvelles d'un ou d'une ex-partenaire. L'ex-partenaire qui ressort encore ici. Alors, on est dans un sentiment un petit peu de tristesse parce que voilà, ces nouvelles peut-être n'arrivent pas, qu'on y pense constamment, et le fait de penser à cet ex-partenaire vous chamboule énormément. Vous chamboule énormément et vous empêche peut-être, le passage à l'action, c'est peut-être d'aller vers une nouvelle rencontre ou d'accepter d'entamer une nouvelle relation. C'est au niveau professionnel, alors là c'est surtout au niveau émotionnel et sentimental, mais au niveau professionnel, on peut mettre ça en lien avec ce fameux projet que vous avez, où vous cherchez peut-être, comme on l'a vu tout à l'heure, à vous associer, un partenaire, mais vous avez vu que vous avez été trahi, peut-être parce que tout simplement on se sent pas capable d'y aller tout seul. Mais avec le Béline, on vous disait, avec la carte du cloître, que vous pouvez faire cavalier seul. Vous pouvez faire cavalier seul parce que vous en avez les capacités. Donc, il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Il y a clairement, si vous êtes dans une situation qui n'avance pas, c'est parce que voilà, au niveau de vos émotions, ça va pas, donc il y a un gros travail à faire là-dessus, si vous pouvez pouvoir vous libérer, et si vous voulez pouvoir à un moment donné passer à l'action. Alors, vous avez ces liens antérieurs, vous avez la carte du trimestre en cours, donc vous avez le temps. Vous avez le temps, notamment, de travailler sur ces émotions, de retrouver confiance en vous et de vous dire que vous êtes capable. Donc, on va dire sur le printemps. Sur le printemps, ce serait bien de faire ce travail. Vous avez en plus la carte qui vous dit que vous avez besoin d'ancrage. Forcément, si vous êtes émotionnellement parlant très touché, très affecté, si vous vous autocritiquez, si vous pensez que vous n'êtes pas capable, si vous
si vous êtes en train de vous morfondre vraiment dans ces pensées négatives, il y a besoin, je vous le disais, tout ça, donc de guérir tout ça, de rééquilibrer tout ça. Et là, hein, la carte besoin d'ancrage, je vous le dis. Hein, donc, soit en méditant, soit en allant voir quelqu'un, soit en discutant, mais il va falloir clairement travailler. Vous avez la carte du travail. Il va falloir effectuer un gros travail sur vous, un gros travail sur vos émotions pour clairement avancer et pour retrouver cette confiance en vous, pour vous lancer soit dans cette nouvelle relation, soit dans ce nouveau projet, soit pour redonner vie à une relation qui s'était un petit peu essoufflée. Ici, la carte de la dispute, oui, mais la dispute, on va parler notamment ici, hein, avec la confiance en soi, l'ancrage et les émotions, on va parler de conflit intérieur. On va parler de conflit intérieur parce que il y a cette notion où on a envie de lancer ce projet ou de se lancer. Donc l'envie est bien là, mais l'image qu'on a de soi est tellement négative qu'il y a cette notion de dualité un petit peu, hein, au niveau de votre état d'esprit. Voilà, il y a du pour, il y a du contre et ça entraîne la période de stagnation parce que vous êtes du coup dans l'indécision. Donc ce travail sur vous va être extrêmement important. Et vous avez la réharmonisation générale. Oui, clairement, si vous êtes dans cette situation qui stagne, si vous êtes si dans un domaine de votre vie, vous vous sentez vraiment triste, vraiment mélancolique, que vous avez l'impression que les choses ne vont pas comme vous voulez ou qu'elles ne vont pas dans votre sens, il y a vraiment besoin de réharmoniser tout ça, de travailler sur vos émotions pour retrouver une belle estime de vous et beaucoup de confiance en vous pour arriver à passer à l'action. Vous verrez qu'en effectuant ce travail, on vous le dit, hein, il va y avoir une réelle transformation. Et cette transformation vous permettra d'aller de l'avant et de passer à l'action. Donc voilà pour vous. Donc un gros travail à faire. C'est souvent le plus difficile hein, quand on doit travailler sur soi, mais voilà, une fois que c'est fait, vraiment, on ressent une certaine libération et voilà, ça donne après ensuite envie d'aller de l'avant et de mettre des choses en place parce qu'on a cette confiance en nous retrouvée. On va regarder au niveau sentimental. Alors, encore la carte de l'isolement, hein. Donc c'est cette notion de devoir se déconnecter un petit peu. Alors soit par rapport à cette notion de trahison qu'on avait eue tout début, ou peut-être aussi hein, si on veut redonner un second souffle à sa relation, prendre vraiment du temps à deux, puis s'éloigner du travail, de la vie quotidienne, des amis et de la famille peut-être aussi. Hein. Vraiment ont besoin de se retrouver que tous les deux. Alors à la coupe, nous avons... Alors à la coupe, nous avons la carte des enfants et nous avons la carte attirer votre âme sœur. Alors, notamment, là on va parler surtout pour les... la coupe, ça va être surtout pour les célibataires. Alors, pour ceux qui sont en couple, hein, on vous dit voilà que votre vie, notamment sentimentale, est influencée par les enfants. Alors, cette notion de trahison, de déception, de tromperie, c'est peut-être en lien avec les enfants, hein, soit avec un projet bébé, soit par rapport à l'éducation de vos enfants, soit peut-être on était en couple et on s'est lancé dans une relation et on s'est aperçu que cette personne-là finalement avait des enfants, hein, donc elle avait eu une vie bien posée avant et qu'elle vous l'a peut-être caché. Hein. Peut-être que cette découverte vous a un petit peu choqué. Donc, d'où l'importance d'en discuter. Pour ceux qui sont vraiment célibataires, on vous dit clairement que c'est en fonction de la manière dont vous allez penser, dont vous allez visualiser, que vous allez attirer votre âme sœur. Donc, soyez dans des affirmations positives, soyez optimistes parce que c'est comme ça, hein, c'est comme ça que vous attirerez. Hein. Tout à l'heure, au tout début, au niveau des énergies, rappelez-vous, hein, on avait ce pouvoir d'attraction où on vous disait, voilà, c'est en étant optimiste, en ayant des pensées positives qu'on attire les choses à nous. Et il y a de fortes chances que, alors soit vous ayez déjà des enfants ou que votre future âme sœur ait des enfants ou ait un lien vraiment très particulier avec les enfants, hein, peut-être de par son métier. Également. Allez, on va en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Alors, au dos. Au dos, nous avons la carte attention au drapeau rouge. Donc, notamment peut-être pour ceux qui sont déjà dans une relation, pour ceux qui viennent d'entamer une relation ou qui aimeraient entamer une relation avec quelqu'un, on vous met en garde en vous disant que il y a certains signes, certains comportements, certains gestes, certaines paroles qui devraient vous alerter pour savoir peut-être s'il n'y a pas anguille sous roche ou si cette personne-là est totalement sincère et honnête. Donc, c'est une carte qui va vous demander, voilà, d'y aller doucement, de ne pas foncer tête baissée et d'être vraiment très attentif à tout ce qui se passe autour de vous ou autour de cette fameuse personne que vous avez à l'esprit. Nous avons la carte « Vous méritez l'amour », la réconciliation, qu'on a déjà vu tout à l'heure, hein. Les enfants, encore une fois, faites un effort, traitez les problèmes familiaux et amour véritable. Donc là, ça rejoint ce qu'on a vu tout à l'heure avec le Béline, où je vous disais, notamment, alors on avait cette notion de tromperie, où je vous disais, c'est peut-être pas spécialement cette notion d'avoir été trompé ou d'avoir été dupé, mais il y a peut-être quelque chose dans le comportement de votre partenaire qui doit attirer votre attention. Alors, c'est peut-être pas spécialement en lien avec une autre personne, hein, mais peut-être que le ou la partenaire a peut-être des petits soucis actuellement et que c'est ce qui a fait qu'il s'est éloigné. Donc, il y a cette notion de faire un effort, où on vous dit que voilà, à partir du moment où vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez votre partenaire, à partir du moment où vous avez des sentiments pour lui ou pour elle, il va peut-être falloir faire l'effort. Alors faire l'effort, ça va être peut-être d'entamer la conversation. Ça va être peut-être aussi le fait, hein, on a quand même la réconciliation, donc voilà, de remettre la communication en place. Alors il se peut durant cette période où ça n'allait pas bien que votre partenaire à un moment donné ait eu peut-être des paroles un petit peu virulente, hein, c'est peut-être un de ces signes, justement. Un de ces drapeaux rouges, ça peut être ça peut être des propos qui ont été tenus, qui sont peut-être totalement différents d'habitude, et qui doivent vous alerter en vous disant, bon oui, il y a un souci, il va falloir, on vous le dit clairement, hein, qu'il va falloir traiter les problèmes familiaux, mais que pour ça, il va falloir faire des efforts, donc peut-être être un petit peu plus dans la compréhension, être un petit peu moins strict, un petit peu moins autoritaire, et ça amènera une réconciliation de toute façon, et parce que vous le méritez, tout simplement. Alors, certains problèmes de couple peuvent venir de problèmes liés aux enfants, par rapport à l'éducation, par rapport peut-être qu'on a envie d'avoir un enfant, mais le ou la partenaire n'en a pas envie. Voilà, peut-être qu'il y a un enfant qui est peut-être en âge de prendre son envol, ou qui, lui, de son côté ou elle, a de grosses difficultés actuellement, et qu'on n'a pas du tout la même façon dans le couple de vouloir gérer la situation. Donc, il faut s'en occuper, il faut traiter tout ça, il faut en discuter. De toute façon, il y a la réconciliation, et vous avez l'amour véritable. Donc, c'est vraiment le signe où on vous dit que voilà, malgré toutes ces difficultés, malgré tous ces obstacles, de toute façon, l'amour, il est là, il est fort, il est partagé. C'est normal qu'il y ait des moments où ça n'aille pas, et voilà, on arrivera à surmonter, quoi qu'il en soit, ces obstacles. Pour ceux qui sont célibataires, on a encore ce fameux retour peut-être d'un ou d'une ex-partenaire. C'est là aussi où, alors, notamment, il se peut que cet ex-partenaire avec qui il y a eu une rupture, et eu des choses à régler, notamment au niveau familial. En lien avec les enfants, alors notamment peut-être s'il était en couple ou elle, et si il ou elle était marié, il y a eu des choses à régler. Des choses à régler peut-être pour vraiment partir dans quelque chose de tout nouveau, mais comme on le disait tout à l'heure, hein, vraiment de manière sereine et de manière apaisée. C'est en plus la carte de l'amour véritable, hein, si vous pensez à une personne en particulier qui fait partie de votre passé et dont vous attendez ces fameuses nouvelles qu'on a vues tout à l'heure, avec qui il va falloir discuter, et c'est comme ça qu'on va s'apercevoir, hein, qu'on va avoir un peu le fin mot de l'histoire, de comprendre pourquoi il y a eu cette prise de distance. C'est aussi parce qu'on vous dit que alors déjà tout à l'heure il y avait la réponse en soi, vous le ressentez peut-être au fond de vous, mais là on vous le dit que c'est clairement l'amour de votre vie.
Voilà, et de faire un effort, c'est peut-être, voilà, si vous êtes persuadé que cette personne-là est celle qu'il vous faut, il va falloir peut-être accepter les explications qu'elle va vous donner, même si elles vous semblent un petit peu ubuesques, ou si pour vous, ça ne justifie pas le comportement qu'il ou elle a eu, cette notion de peut-être être un petit peu plus souple, hein, comme on disait tout à l'heure, et de laisser cette personne revenir, d'en discuter, de se réconcilier. Libre à vous, après, hein, gardez votre libre arbitre pour savoir si vous repartez dans une relation sentimentale ou pas avec cette personne. Donc, les drapeaux rouges. Donc, les drapeaux rouges, surtout, soyez attentifs. Hein, soyez attentifs aux signes, au comportement. Peut-être que le partenaire ou que certains de vos enfants ont des problèmes, qui n'osent pas vous le dire. Et c'est en faisant attention, hein, à ces choses-là, c'est en faisant attention à ces signes que vous allez vous apercevoir qu'il y a un problème et que vous pourrez à ce moment-là traiter les problèmes, hein, et faire en sorte que tout soit résolu. Vous avez clairement, hein, alors par rapport à cet ex-partenaire qui revient, là, ou alors pour ceux qui sont célibataires, on vous dit clairement que, alors déjà, la personne à laquelle vous pensez, c'est l'amour de votre vie, et que ceux qui sont célibataires, il y a de fortes chances, là on vous dit qu'il y a de fortes chances que la personne qui vous correspond, clairement, qui est l'amour de votre vie, vous la connaissez déjà. Donc il se peut que ce soit, alors aussi en lien avec un ex ou une ex-partenaire, ou peut-être dans votre cercle relationnel ou amical. Et par rapport à tout ça, on vous demande quoi? Eh bien, par rapport à tout ça, on vous demande de lâcher prise. Notamment par rapport à cette situation qui est un petit peu compliquée, on vous demande de laisser les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler et de lui laisser le temps aussi, hein, de laisser le temps à la situation d'avancer, de guérir pour passer à quelque chose de tout nouveau. Et on termine avec cela vaut la peine d'attendre. Donc, pour les célibataires qui ont quelqu'un à l'esprit, notamment qui attendent le retour d'un ex ou d'une ex, qui va redonner des nouvelles, qui va revenir, avec qui on va avoir une explication, on vous dit que le fait d'avoir attendu, ça en valait la peine. Ça en valait la peine et tout simplement, on vous dit que si cette personne-là n'est pas revenue avant, c'est parce que la synchronisation vraiment divine, elle était à l'œuvre pendant ce temps et que si cette personne revient dans votre vie, c'est pour une raison bien précise. Donc soit c'est pour repartir dans une relation avec elle, soit c'est pour vous aider à guérir de cette dépendance affective que vous avez vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle, pour vous permettre de, voilà, enfin connaître une toute nouvelle relation et pour pouvoir peut-être être totalement libéré et accepter d'aller vers quelque chose de tout nouveau. Donc c'est plutôt un beau tirage. C'est plutôt un beau tirage. Donc un retour, des nouvelles, des explications et c'est vous qui déciderez après ce que vous voulez faire. Alors on termine avec 2 messages de l'oracle des anges. Donc soit vous choisissez une carte, soit vous laissez les messages venir à vous. Allez, on va couper et on va aller en prendre 2. Une et 2. Alors, que nous disent les anges? Vous avez la carte de la famille, ça ne m'étonne pas, hein, et du moment choisi. On parlait tout à l'heure, avec la carte cela en vaut la peine, que la synchronisation divine était à l'œuvre. Hein, et moment choisi, c'est un peu ça. Si ça arrive à ce moment-là, c'est pas pour rien. Alors avec la carte de la famille, on vous dit: cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à la comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Donc, ça reprend tout le tirage. Qu'il y ait des tensions au sein du couple, qu'il y ait des tensions en lien avec un enfant ou en lien avec un membre de la famille,
On vous le dit, hein. Déjà tout à l'heure on vous parlait de réconciliation, de laisser le temps à cette situation d'avancer et de guérir. Là on vous le dit aussi, hein, qu'il y a un problème au niveau familial ou sentimental, mais que ça va se résoudre. Et vous avez la carte moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place. Tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Là, c'est notamment le tirage qu'on a eu avec l'oracle des Météores, hein, où vous avez envie, hein, on vous le dit clairement que vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, mais au niveau émotionnel, il y a un travail à faire. Et là, on vous dit, vous pouvez y aller, ça va marcher, ça va fonctionner, il y a la réussite au bout, et en plus, vous allez être soutenu. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.